Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et bonjour les parents aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mr. Black. Ça a été écrit et illustré par Miguel Pang et Catalina González Villar et c'est aux éditions Les Fourmis Rouges. Je prends mes lunettes, mes chers. Vous êtes prêts? Moi je suis prête. Alors voilà déjà la couverture de Mr. Black. C'est l'histoire d'un vampire. Il fait pas trop peur, mais c'est quand même un vampire. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voici Mr. Black. Et voici l'île sur laquelle il vit. Une île merveilleuse, peuplée de sorcières, vampires et autres monstres. Mr. Black semble être un vampire sans histoire. Pourtant, il cache un terrible secret. Il adore, oui, mesdames et messieurs, il adore la couleur rose. Oui, il aime que tout soit rose autour de lui. Sa robe de chambre en pilou-pilou, ses chaussons en flanelle et les murs de son salon. Jusqu'à la porte de son réfrigérateur, les enfants, jusqu'à la porte de son réfrigérateur, il adore le rose. C'est sa couleur préférée entre toutes. Il mange des marshmallows, des sorbets à la fraise, des cupcakes à la rose et des malabars. À quoi les enfants? À quoi? À la framboise. Oui, à la framboise. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments sains qui ont la couleur préférée de Mr. Black. Alors, forcément, les marshmallows et les bonbons y passent. Voilà, ça, c'est la maison de Mr. Black, le vampire. Et comme vous le devinez, la vie de Mr. Black n'est pas simple sur cette île. En public, il doit faire semblant et froncer le nez, d'un air complètement dégoûté, devant n'importe quelle nuance de rose. Bah, mon Dieu, du rose! Cacaboudin, du rose! Et bien sûr, il ne peut jamais, absolument jamais, inviter ses voisins chez lui. Jamais. Ben oui, forcément, il aime le rose. Regardez ça. Ah, wow. Mhm. Oh, il est triste. On comprend. Ben oui, on peut comprendre, il doit se sentir un peu seul chez lui. Mais c'est ainsi que Mr. Black est parvenu à garder son secret. Et il a tellement bien réussi que personne, mais je dis bien personne, ne peut soupçonner un seul instant la couleur de son caleçon. Rose absolue. Un point, c'est tout. Jusqu'au jour où Mr. Black n'arrive pas à résister. Mais un cabriolet rose n'est pas quelque chose de facile à rapporter discrètement à la maison. Même quand on est très rusé. Regardez ça. Il a craqué pour une voiture toute rose. Les voisins l'ont surpris. Mr. Black est découvert. Les féroces grondent de colère. Les cruels se moquent de lui et certains le menacent d'un procès. Ah, regardez ça. Pauvre Mr. Black. C'est pas chouette, hein. On l'accepte pas tel qu'il est. Honnêtement, c'est pas cool. Berk les voisins. Finalement,
Les enfants, écoutez bien. Finalement, ses voisins prennent des mesures radicales. Il n'y aura plus rien de rose dans la maison de Mr. Black. Paf! Ni sa tasse de petit déjeuner, ni son nœud papillon du dimanche, ni sa brosse à dents, pas même son dentifrice. Rien, nada, niet, niente, rien. Et ne parlons pas de l'affreux destin de la voiture. Regardez ce qui se passe. Tout le monde jette les objets de Mr. Black à l'eau. C'est terrible. Les jours de Mr. Black deviennent sombres. Il est taciturne, silencieux, solitaire. Et tous ses voisins l'admirent. Un seul coup d'œil sur lui suffit à vous glacer le sang. Il est maintenant parfaitement terrifiant. Et il en est ainsi jusqu'au jour du grand feu. Voilà, regardez. C'est une tradition, il y a un grand feu qui se passe dans le village. Mais les flammes, oui, chers enfants, les flammes atteignent les maisons et tous les habitants, je dis bien tous les habitants en sortent, terrorisés, excepté Mr. Black, à qui le feu ne fait ni chaud ni froid. Enveloppé dans sa grande cape, très sombre, il observe ses voisins et sourit. Parce que, regardez ce qu'il se passe quand tout le monde sort de chez lui. Observez, y a-t-il du noir? Uniquement du noir? Eh bien non, les enfants. Non, vous avez pu voir, il y a plein de couleurs. Parce que ce qu'ils découvrent est incroyable, les enfants. Des couleurs, des volants, des extravagances en toutes sortes. Et son sourire s'élargit de plus en plus. Regardez ça. Regardez comment les gens sortent de chez eux. N'est-ce pas incroyable ce qui se passe? Sur l'île de Mr. Black, désormais, les enfants, plus rien n'est comme avant. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez vu? Tout le monde a osé porter ce qu'il aime, tout simplement. Alors, mes petits choux, l'histoire est terminée. J'adore cette histoire, elle est vraiment rigolote et elle est belle. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse très fort. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut faire un énorme câlin aux personnes qui nous entourent. Je vais de ce pas faire un énorme câlin à ma fille qui est là-bas. Bisous!